Salut, c'est Ludo. Il y a quelques mois, j'avais participé à la Calice Gravel, dont le départ se faisait à 23h. Un départ de nuit, c'était nouveau pour moi et j'avais une certaine crainte concernant l'autonomie de mes lampes. J'avais donc à cette époque la Olight RN 3500 en lampe principale à l'avant et la Olight Perun 2 en lampe frontale, donc sur le casque. Lors de ce ride, la batterie de la RN 3500 m'a lâché en cours de chemin et il a fallu que je tienne toute la nuit avec ma frontale. Je ne l'avais jamais réellement utilisée de cette façon, car cette lampe ne me servait avant tout que pour bricoler, surtout à la maison, ou alors faire des petits rides comme ça occasionnels autour de chez moi. Elle devait me servir en fait juste en complément, pas en lampe principale. Heureusement, l'autonomie était au rendez-vous, et j'ai pu rouler en toute sécurité grâce à la qualité de la Perun 2. Et j'étais effectivement très surpris de cette autonomie. Seulement voilà, la Perun 2 elle est un peu lourde, et au petit matin, après 10 heures de ride, le poids s'est fait sentir. Les cervicales commençaient à souffrir. L'avantage est que l'on peut la retirer, la glisser facilement dans un sac pour soulager la tête, et c'est ce que j'ai fait. De retour à la maison, après la Calice Gravel, je suis retourné sur le site de Olight pour voir s'il n'existait pas une solution alternative plus légère. Et c'est comme cela que j'ai découvert la Perun 2, en version mini. Sa batterie de 650 mAh apporte une belle autonomie, mais tu ne pourras pas rouler toute la nuit avec. Tu peux quand même tenir 7 heures avec 60 lumens en mode moyen, mais ce ne sera pas suffisant sur le vélo. Il te faudra soit recharger en chemin, ou alors emporter d'autres batteries avec toi. Les batteries sont amovibles sur cette lampe. Ça ressemble à des petites piles, c'est super pratique. Par contre, si tu veux faire une sortie d'1 heure ou deux, pas de souci, c'est possible avec cette petite lampe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris également la Bâton 4, une petite lampe torche de 1300 lumens, du même gabarit. Celle-ci, elle est livrée avec un boîtier de recharge, qui est également compatible avec la Perun 2 mini. Je peux donc recharger les deux lampes avec le même boîtier en itinérance. Cela permet une grosse autonomie, car je me retrouve avec deux batteries externes. Les deux batteries sont compatibles avec les deux lampes. Un boîtier également pourra me servir à recharger les lampes, les batteries, et tout cela dans un poids contenu. Avec ce boîtier, je peux y effectuer quasi 5 recharges. Les deux lampes sont livrées avec un câble de recharge. Hélas, c'est un format propriétaire à la marque, mais je peux quand même recharger le boîtier de la Bâton 4 avec un câble classique en USB-C. Le câble est aimanté, donc c'est facile à fixer sur la lampe. Pratique aussi, car tu peux fixer la Perun 2 mini et la Bâton 4 sur n'importe quelle partie métallique pour t'en servir de support pour ta lampe. Ça te permet de bricoler, ou alors quand tu es sur le vélo, si tu as besoin d'y voir un peu plus clair, que tu viens de crever, tu peux toujours la fixer sur ton cadre ou sur une partie métallique, c'est possible. J'ai également une attache en métal qui permet de fixer les lampes sur un sac à dos, de le clipser. Dans le kit de la Perun 2 mini, tu trouveras aussi un bandeau frontal. Tu n'as pas besoin de retirer l'attache métallique. Pour le fixer, c'est plutôt astucieux. Le bandeau glisse forcément sur un casque de vélo, donc c'est pas très pratique. Tu peux le fixer quand même en frontal et mettre ton casque par-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, tu peux effectivement enlever la lanière et fixer la partie caoutchoutée qui sert de logement pour la lampe et de le fixer avec des coslots sur le casque. Ça, il y a moyen aussi. De toute façon, on est tous en train de bricoler plus ou moins pour pouvoir fixer nos lampes frontales sur nos casques parce que c'est jamais forcément totalement compatible. Voilà. On entre dans le vif du sujet. Alors, je suis rentré dans la citadelle. Là, il commence à faire bien noir. Alors là, j'éclaire avec la 3500. Je vais essayer de te la couper. Là, j'éclaire avec la petite lampe, la Perun 2 mini. J'augmente le faisceau. Tu vois, ça éclaire super fort. J'ai un mode moon, très léger, très subtil, qui peut me suffire là si je me balade et que je veux être un peu discret. J'ai un second mode qui éclaire déjà un peu plus fort, si je veux déjà voir mon chemin. J'ai un troisième mode qui lui tabasse carrément quoi. Et après, si je me trompe pas, alors attends, il faut que je... Voilà, là il y a un mode turbo. Et là, tu vois, j'ai pas besoin de te faire de description, hein, c'est de la folie. Ça éclaire super fort. La lampe est toute petite en plus.
Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que on se retrouve avec une petite lampe qui éclaire suffisamment loin. Je rappuie dessus, hop, là j'éteins, je rallume, hop, je me mets en mode moon, deuxième niveau, troisième niveau, pleine puissance, et j'éteins. Et si j'allume effectivement, là, voilà, alors là je cumule les deux, tu vois, tout de suite c'est déjà plus sympa, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'orienter mon regard à droite ou à gauche, j'ai la Perun, la Mini qui fait son taf. Et devant, j'ai de quoi... j'envoie du lourd, quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Tu vois, je peux encore augmenter. Hein, je suis même pas au premier... Enfin, j'étais au premier niveau. Là j'éblouis tout le monde. C'est même un truc de malade. Voilà, j'ai 4... Voilà, j'avais encore un niveau, d'ailleurs. Voilà. Là, je peux y aller. Même la Perun, elle est inexistante, forcément, parce que ça éclaire tellement fort, là, à 3500. Allez, on est quand même là pour faire du vélo. Le but, c'est de prendre un peu de plaisir ce soir. Je viens de descendre ce beau mur. Quand on est au pied du mur, c'est impressionnant quand même. Ouais, ça éclaire super bien. Toujours mixé, hein, c'est important, une lampe avant sur le cintre et une lampe frontale pour la direction, le regard, c'est important. On a tendance à oublier ça. Ça me paraît essentiel. Je pense que c'est l'endroit idéal pour te montrer la portée de la RN 3500. Alors c'est une lampe qui ne se fait plus, si j'ai bien compris. On ne peut la trouver que sur le site de chez Magic Shine. Mais chez Olight, distributeur français, elle ne se fait plus, hélas. Il me semble qu'elle est remplacée par la GoTorch, qui est une lampe qui a l'air tout aussi dingue. Et là, je suis pas comment dire, à la portée la plus... Enfin, la puissance la plus élevée. Et j'ai encore des modes. Plus petit, deuxième, troisième, et j'ai un quatrième, effectivement. Voilà. Là, je pense que tu dois bien te rendre compte de la portée. Donc ça, c'est la RN 3500. Je vais tout couper. Et maintenant, je vais utiliser donc... Bon, là, forcément, avec la Perun Mini 2, on ne voit rien. Je vais mettre au deuxième niveau. Tu vois déjà un petit peu la bouffon. Là, impeccable. On voit déjà que ça éclaire fort. Après, il ne fait pas complètement nuit. Donc, c'est normal aussi qu'on ne voit pas forcément aussi loin. Et le mode... Attends, il faut que je m'habitue. Hein. Deuxième, troisième, tac, tac. Et ça, c'est le mode turbo. Ouais. Alors ça, le mode turbo, il éclaire quasiment aussi fort, je trouve, en termes de portée. C'est même hallucinant, quoi. On a l'impression de voir comme la RN 3500 au loin. C'est assez dingue. Bonsoir. On s'amuse. Comment? Ouais, une centaine d'euros. Ouais, ça va, ça va. Ça éclaire bien aussi. Ça, je suis obligé d'avoir de lumière parce qu'en fait, quand je suis sur le vélo, si je tourne la tête pour aller à droite, le vélo il tourne pas, donc en fait, je pars dans le noir. Donc en fait, ça m'aide à voir où je vais pour voilà. Ouais, c'est pratique. Ouais. De temps en temps, il y a un hibou ou un truc qui s'envole et là, je fais... Ouais. Bon courage, monsieur. Ouais, ça marche. Ouais. Amusez-vous bien, ouais. Là, il y a des gens intéressés, c'est marrant. Je croise des jeunes dans les chemins, en pleine nuit, sans lumière. Tu vois, eux, je pense que ça pourrait les intéresser, une petite lampe comme ça. Ça se glisse dans la poche. C'est bien pratique. Ouh là là, ouah, vache. Ouah, c'est quoi toutes ces ronces? Ah, des ronces et des orties. Ah, c'est dingue comment ça a poussé. Hallucinant. Alors le problème forcément de cette petite lampe de la Perun Mini 2, c'est son autonomie. Ça dure pas une nuit complète avec un éclairage élevé, mais dans les
modes les plus faibles, tu peux durer des heures et des heures. Je crois même que tu peux durer plusieurs jours sur le plus faible mode. Mais à vélo, ça sert à rien, forcément. Nous, on a besoin de puissance. Mais en appoint, comme là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si tu vas rouler quelques heures, il y en a largement assez. Ah, j'avais encore un mode. Ce qui est bien, c'est qu'à cette heure-ci, il ne doit pas y avoir grand monde, à part les jeunes qui font la fête, entre autres. Mais avec la lumière, on me voit arriver de loin, ça c'est bien aussi. Oh, il est génial ce Scotts Park. Il commence à dater un peu, mais toujours aussi efficace. Pourquoi dépenser plus? Là, tu vois, là je tourne, j'ai la lumière de la Péroune qui me guide. Là je tourne à gauche, j'ai la lumière qui me guide pour aller à gauche. Ça c'est essentiel pour moi. Aussi bien en VTT qu'en vélo de route ou en gravel. Là dans la nuit, j'ai pas peur de rouler, ça c'est sûr. Je n'ai pas peur de rouler, absolument pas. Je me sens en totale sécurité avec cet éclairage. Je viens de rentrer, donc en fait à l'arrière j'avais mis la BS 100, toujours de chez Olight, donc la RN 3500, la batterie qui est juste là, fixée sur le cadre. Donc là j'ai la lampe dans la main, ça c'est la deuxième, marche très bien aussi. Donc c'est celle-là qui est dans une boîte. Donc là c'est pareil, c'est le même genre, le même style de lampe. Toujours en termes de lumière, on est à peu près équivalent quand on les a toutes les deux au maximum. Donc c'est pas mal. En fait, l'intérêt d'avoir deux lampes, quand je te parle sur le cintre du vélo, c'est-à-dire que séparément c'est peut-être un peu moins intéressant, mais quand tu les croises, bah, ça te donne une puissance d'éclairage encore plus importante, plus intéressante que si elles étaient toutes seules. Tu peux baisser un peu le niveau de tes deux lampes pour avoir une concentration d'éclairage qui est un peu plus intéressante. Et comme ça, tu économises un peu de batterie et c'est pas mal. Et en même temps, bah, si tu tournes la tête à droite pour tourner à droite, ton faisceau sur ton cintre il reste bien droit, tandis que ta tête tourne à droite et ça te permet de t'orienter, de ne pas rentrer dans le noir. Voilà, c'est ça tout l'intérêt. Alors du 16 au 17 juillet 2024, il y a un event sur Amazon qui s'appelle Prime Day et qui est exclusivement réservé aux membres Prime. Pendant cette journée, il y aura des remises de 35 à 30% sur la Bâton 4 en kit, donc c'est-à-dire avec la boîte rechargeable, et la Péroune 2 mini. Il y aura également des remises sur d'autres produits si tu es intéressé. Je te mets les liens en description, ce sont des liens affiliés, mais rien ne t'y oblige bien entendu. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo t'a plu. Un pouce en l'air si tu as aimé, un pouce en bas si tu n'as pas aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je t'attends en commentaire pour partager ton expérience avec les rides nocturnes, tes anecdotes, etc. Allez, ciao les amigos!